Quel type de trader es-tu? Est-ce que tu es un scalper? Est-ce que tu es un day trader? Ou alors est-ce que tu es un swing trader? Avant de continuer cette vidéo, écris en commentaire maintenant quel type de trading est-ce que tu pratiques présentement. Parce que je suis certain que tu vas changer d'avis avec ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Je fais cette vidéo principalement parce que j'ai remarqué qu'il y a un gros problème dans le domaine du trading. Il y a des gens qui choisissent de faire un type de trading juste parce qu'ils ont envie de faire ce type de trading ou parce qu'ils ont vu quelqu'un faire ce type de trading en ligne et ils veulent faire la même chose. Et ça, c'est une grosse erreur parce que vous devez choisir de faire le type de trading qui va le mieux avec votre personnalité. Et c'est exactement cela que nous allons découvrir dans cette vidéo. Ok, on va directement continuer avec le premier type de trading qui s'appelle le scalping. Le scalping, c'est un type de trading qui nécessite de prendre plusieurs positions dans une courte période de temps. Quel est le profil idéal pour faire du scalping? Quelle est la personnalité idéale pour faire du scalping? Premièrement, nous avons des gens qui aiment l'action, des gens qui réagissent rapidement, des gens qui sont capables de prendre des décisions sur la pression, sur du stress, des gens qui sont capables d'analyser rapidement, des gens qui sont capables d'encaisser des pertes et des gains dans une courte période de temps. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter, de gagner et après perdre de l'argent, gagner, perdre dans une courte période de temps. Des personnes calmes et logiques qui arrivent à contrôler leurs émotions. Si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu ne peux pas faire du scalping parce que à la moindre erreur, tes émotions vont prendre le contrôle et tu vas finir par faire des bêtises. Ceux qui font du scalping sont focalisés principalement sur l'analyse technique. L'analyse fondamentale et sentimentale n'a aucun effet sur le type de trading. Tu peux prendre ton temps et lire tous les autres critères. On va directement continuer. Le type de personnes qui doivent fuir le scalping. Si tu sais que tu as ce genre de personnalité, tu ne dois pas faire le scalping. Si tu es trop émotif, si les émotions prennent facilement contrôle sur toi, tu ne dois pas faire le scalping. Si tu es lent à prendre les décisions, si tu réfléchis trop avant de pouvoir prendre une décision, tu ne dois pas faire le scalping. Le scalping, c'est pas pour toi. Si tu paniques sur la pression, si tu trembles avant de prendre une décision rapide, tu ne dois pas faire le scalping. Le scalping n'est pas fait pour toi. Donc, une fois de plus, tu peux prendre ton temps et lire tous les autres détails. Nous allons continuer avec le day trading. Le day trading consiste à prendre des positions dedans une journée, c'est-à-dire que tes positions ne dépassent pas plus d'une journée de temps. Quelle est la personnalité idéale pour faire du day trading? Nous avons des gens qui sont équilibrés émotionnellement, des gens qui ont un esprit analytique, des gens qui sont disciplinés et respectent une stratégie trading stricte, des gens qui ont une tolérance modérée au risque. Une fois de plus, tu peux prendre tout ton temps pour lire tous les autres détails. Nous allons continuer avec le type de personnes qui ne doivent pas faire le day trading, qui doivent fuir le day trading. Des personnes émotives, des personnes qui tremblent dans les environnements stressants, des personnes qui prennent des décisions sur le sentiment plutôt que sur la logique. En gros, le scalping et le day trading sont très similaires. C'est juste que dans le scalping, il y a les mots extrêmes. Ok, nous allons continuer avec le swing trading. Le swing trading consiste à conserver des positions pendant une longue période de temps. Prendre des positions qui durent des jours, voire même des semaines, voire même des mois. Quel est le profil idéal pour faire du swing trading? Nous avons des personnes patientes et
persévérants, des personnes qui ont une vision au long terme, des personnes qui font des analyses approfondies, surtout du côté fondamental, parce que c'est l'analyse fondamentale qui contrôle le marché au long terme. Nous avons également des personnes qui sont capables de supporter des fluctuations de prix pendant une longue période de temps. Il y a des gens qui ne sont pas capables de garder une position en profit pendant une longue période de temps. Ils auront toujours envie de vouloir toucher la position et de vouloir fermer la position trop tôt. Et également, ceux qui font du swing trading, ils doivent avoir un bon capital consistant parce que c'est quelque chose qui prend du temps. En faisant du swing trading, tu dois déjà avoir une autre source de revenus. Tu dois déjà être aisé parce que tu ne vas pas mettre la pression sur le trading. Tu es calme comme la personne qu'on voit ici. Ses mains sont dans la poche. Il est calme, il fait ses analyses et il va faire autre chose pendant que sa position est en train de tourner. Maintenant, nous allons parler du type de personne qui doit éviter le swing trading à tout prix. Les personnes qui sont impatientes. Si tu n'es pas capable de tenir une position pendant une longue période de temps, le swing trading n'est pas pour toi. Clique ici pour regarder cette vidéo et apprendre ma stratégie trading complète.